Michael? Bienvenue sur Watch Mojo Français, c'est Francesca et vous pouvez aussi me trouver sur Watch Mojo Italia. Aujourd'hui, on se retrouve pour les top 10 films d'horreur les plus mémorables qui ont lieu pendant les vacances. Oh, attention, spoiler! Ready? 1, 2, 3. Non. Numéro 10, Anna et l'Apocalypse. The show must go on. Le spectacle doit continuer. Ce vieux adage fonctionne parfaitement aussi avec un apocalypse zombie. Right, because that's perfectly normal. Anna et l'Apocalypse est une comédie musicale de Noël extravagante, pleine de chansons joyeuses et rythmées d'enjeux et douleurs de croissance et aussi douleurs réelles, parce que, vous savez, les zombies. La chanson d'Anna, alors qu'elle chante ses rêves pour l'avenir, ignorant que son quartier est assiégé par les morts vivants, résume parfaitement l'humour et le cœur du film. Même le spectateur d'horreur le plus sceptique pourrait être bouleversé. On va pour les horreurs inimaginables, on reste pour les paroles accrocheuses. Numéro 9, Watch Out. Les babysitters qui protègent leurs protégés contre des tueurs masqués ne sont pas vraiment un concept nouveau. Mais si les enfants étaient les méchants... They're never going to find out. Le film commence avec Luke, un enfant de 12 ans qui est très amoureux de sa babysitter, mais son flirt maladroit devient vite inapproprié. Finally. So what do you want to do? On découvre que Luke a organisé un complot avec son ami pour impressionner la babysitter. Un complot qui déclenche une réaction en chaîne des mauvaises décisions et des jeux sadiques. Il y a même une référence à Maman, j'ai raté l'avion, mais bon, disons que ce n'est pas si charmant cette fois-ci. You said that the paint cam would knock him back, like in the movie. Okay, look, I take it back. On peut dire que, de nos jours, les enfants n'ont qu'un respect. Numéro 8, le monstre du train. Lors d'un réveillon costumé de fin d'année dans un train à vapeur, un groupe d'étudiants paye le prix d'une blague qu'ils ont faite plusieurs années plus tôt. You fought good for the time of your life! You won't be disappointed, I promise. Grâce au costume, le tueur peut se cacher et changer d'identité, devenant un véritable monstre du train. Ce film n'a pas été très apprécié, mais il mérite une sérieuse réévaluation, notamment pour l'excellente photographie de John Alcott, collaborateur de Stanley Kubrick. Et puis, même si celui-ci est moins connu que les autres films dans lesquels il apparaît, il y a Jamie Lee Curtis. En bref, le monstre du train ajoute un nouveau style à la formule slasher. Numéro 7, Krampus. Si cette famille dysfonctionnelle ne réussit pas à se réunir pour les vacances, elle risque de mourir en essayant. Dans cette comédie d'horreur intense, une famille a perdu l'esprit de Noël et vraiment aussi la patience les unes envers les autres. Evil Santa, Jesus H. Almighty. She'll be yammering about a rabbit Easter bunny come spring. Howard, that's enough. Un petit garçon nommé Max écrit une lettre au Père Noël, mais après un dispute, il la déchire et jette. C'est alors qu'arrive le Krampus, un démon de l'enfer doté de la capacité de posséder des jouets et des bonhommes en pain d'épices. Ce monstre commence à éloigner les membres de sa famille un par un. I'm sorry. I just wanted Christmas to be like it used to be. Il y a des frissons de Noël, de l'humour ironique et des morts véritablement choquantes. Parce que rien ne dit esprit de Noël comme courir pour sauver sa vie face aux elfes tueurs. Numéro 6, Douce nuit, sanglante nuit. Regardez vos parents se faire massacrer par un tueur dérangé en costume de Père Noël. C'est suffisant pour rendre fou n'importe qui. You see Santa Claus tonight? You better run, boy. You better run for your life. Entre cela et le fait d'avoir grandi dans un orphelinat abusif, Bill Chapman n'a pas eu beaucoup de chance. Il devient adulte et tout va bien jusqu'à ce qu'ils doivent se déguiser en Père Noël. C'est à ce point que le cauchemar commence. Mais
Billy n'est pas comme les autres tueurs slashers sans visage, non. Il y a en lui une qualité maussade et blessée semblable à celle de Norman Bates, ce qui rend sa folie meurtrière d'autant plus obsédante psychologiquement. Have you been good? Or have you been naughty? Good. You haven't done anything naughty? No, Santa Claus. 12 Nuits Sanglantes Nuits n'était pas le premier film à mettre en scène un Père Noël tueur, mais il a suscité la colère des parents lors de sa première sortie. Numéro 5, Meurtre à la Saint-Valentin. Wow, un tueur avec un flair pour la poésie. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you? Dans ce slasher canadien sous-estimé, un tueur en tenue minière et un masque à gaz terrorise le village de mineurs de Valentine Bluff avec une pioche. Il y a de la vengeance, des cœurs arrachés, du cannibalisme et même une chanson de thème originale et folklorique qui joue au crédit de fin. Once upon a time, on a sad Valentine, in a place known as Annie-Mine. Avec d'autres slashers centrés sur les adolescents et se déroulant dans un milieu plus bourgeois, ce changement de rythme est rafraîchissant. De plus, les scènes dans les mines ajoutent une atmosphère troublante et sombre à tout le film. Numéro 4, Trick or Treat. On dit que les films d'horreur épargnent généralement les enfants, mais pas celui-ci. Personne n'est épargné par les horreurs des bonbons empoisonnés ou des catastrophes des autobus scolaires dans ce film d'anthologie innovant et sombrement drôle. Trick or Treat est une célébration de la fête la plus effrayante de toutes, racontant 4 histoires globales qui se déroulent la même nuit d'Halloween. Trick or treat. Des enfants du Mont au loup-garou en passant par le harcèlement et le meurtre de la vieille école, ces contes mettent vraiment en lumière tout ce qui rend l'horreur d'Halloween si intemporelle. Numéro 3, Gremlins. I just call him Gizmo. He seems to like it. Les mogwai sont une espèce de créature qui se multiplie au contact de l'eau et provoque le chaos et la mort. Ouais, Gremlins est un film trompeusement criard. Les créatures sont un exemple extraordinaire de marionnettistes experts et de conception sonore. Ils semblent si réalistes qu'on commence vraiment à espérer qu'ils vont disparaître. En raison de sa violence, aussi caricaturale soit-elle, le film est souvent cité comme l'un des films qui justifierait la création de la classification PG-13 au milieu des années 1980. C'est peut-être un film d'horreur, mais il a suffisamment de charme pour être un véritable classique de Noël. Numéro 2, Black Christmas. Hey, quiet! It's him again! The Mona! Black Christmas de 1974 est l'un des premiers précurseurs du genre slasher. Ici, on nous présente des images du point de vue du tueur, un groupe de filles d'une sororité qui sont tuées une à une pendant les vacances de Noël. Il y a aussi l'archétype de la dernière fille qui doit de jouer le tueur lors de l'acte final. Agnes, don't you tell what we did, Agnes. Un remake de 2019 a jeté un nouveau regard sur l'histoire, mais rien ne se rapproche de l'original. Malgré le genre, c'est un film assez classique, c'est superbe, c'est plein d'esprit et il possède un casting légendaire. Ce qui est vraiment terrifiant à propos de Black Christmas, c'est que nous n'avons aucune information sur le méchant. I'm going to kill you. Il n'a ni nom, ni passé et certainement aucune pitié. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Père Noël Origine. Une comédie d'horreur finlandaise propose une histoire d'origine alternative au Père Noël. We have Santa Claus. The Lodge. 2 enfants soupçonnent que leur future belle-mère n'a pas laissé derrière elle son passé de culte religieux. None of it was real. Can we just go inside, please? We're all sinners on earth. Christmas Evil. Un tueur en costume de Père Noël laisse derrière lui une traînée de corps. Don't come any closer.
Histoire d'outre-tombe. Noël et Saint-Valentin ont ce qu'ils méritent dans ce film d'anthologie britannique. Who's next? Perhaps you? Et on est presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Et numéro 1, Thanksgiving. There's no such thing as an evil turkey. There's no such thing as an evil turkey. Oh wait, I lied. Notre choix numéro 1 est le chef-d'œuvre produit de manière indépendante qui a incité des millions de personnes à remplacer le dinde par du jambon lors du dîner de Thanksgiving. D'accord, je plaisante. À la vraie numéro 1, Halloween, la nuit des masques. On peut se demander quel film a été le premier à faire ceci ou cela, mais Halloween de John Carpenter est sans aucun doute le joyau des frayeurs de fête. Non seulement il s'agit du premier film de Jamie Lee Curtis, mais c'est aussi le film qui a déchaîné la menace masquée de Michael Myers sous des cinéphiles sans méfiance. Initialement intitulé The Babysitter Murders, c'était l'idée du producteur Irving Yablan de placer le film à Halloween. Il était choqué que cela n'ait jamais été fait auparavant. Il est unique. Ses prémices et ses émotions concises sont souvent imitées, mais jamais reproduites. I spent 8 years trying to reach him. And then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Quel film d'horreur sur le thème des vacances préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Christmas is fast becoming my least favorite C word. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.